In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Geest. Amen. Dierbaren, laten wij vandaag even stilstaan bij het mysterie van de gedaanteverandering van onze Heer Jezus Christus. Meer bepaald bij de nederigheid van de Godmens. Heel zijn artsleven heeft hij zijn Godheid verborgen om ons mensen niet te bruskeren. Wat een nederigheid van de Godmens, van God onder de mensen. Wat al lessen zijn hierin verborgen voor ons. Door de nederigheid van Jezus Christus worden wij gered en door hoogmoed van de duivel gaan wij verloren voor de eeuwigheid. In het evangelie van Sint Lucas in hoofdstuk 18 zegt onze Heer Jezus Christus: wie zichzelf verheft, zal vernederend worden, en wie zichzelf vernedert, zal verhoven worden. Hij vertelt ons over de hoogmoed van de Farizeer en de nederigheid van de tollenaar. We gaan een beetje nadenken over de hoogmoed en de nederigheid. Hoogmoed is de eerste van alle ziekten, omdat het de eerste van alle zonden is, zegt Sint Augustinus. Hoogmoed doet de mens gelijken op de duivel. Hoogmoed is de ziekte van de duivel en van zijn slachtoffers. Hoogmoed veroorzaakt onrechtvaardigheid, ketterijen, schisma's, revoluties, valse hervorming, het ongeluk van individuen en volkeren. De huidige crisis van onze samenleving is de vrucht van hoogmoed. Sinds de 15e eeuw zijn er mannen geweest die het evangelie hebben verracht en de heidnische beschaving hebben verheven en opnieuw ingevoerd. Dit heeft het protestantisme, de revolutie, het woekerkapitalisme, het modernisme, het liberalisme en het huidige bijna totaal relativisme voorgebracht. Onze volkeren kunnen sterven en verdwijnen vanwege de hoogmoed die ons verhindert de werkelijkheid te zien en ons naar catastrofes leidt, zoals in de tijd van de val van het Romeinse Rijk in de 5e eeuw. Tegenwoordig doen degenen die ons naar onderdichting en spirituele dood en ja zelfs lichamelijke dood leiden, zich voor als de voldoeners van de mensheid. Samenvattend zegt Sint Vincentius Ferrer dat hoogmoed de wortel is van al onze fouten en zonden. Mais bien, chers frères, vous savez, depuis ce qu'on appelle la Renaissance, malheureusement c'était un retour béat au paganisme ancien, eh bien ça produit la perte de la foi et ça a provoqué la naissance du protestantisme subjectiviste, sentimental, libre exaministe, et puis ça vient la maçonnerie qui est vraiment synagogue de Satan, comme dit le pape Léon XIII, les révolutions antichrétiennes et la maçonnerie organisée d'une manière vraiment mouillée, très efficace, très efficace, mais antichrétienne, mais bien nous a conduit à la situation actuelle du monde. Et nos peuples chrétiens d'Europe, de l'Amérique du Nord, du Canada spécialement, ils sont au bord vraiment du suicide démographique.
suicide idéologique, suite, dans tous les sens du terme. Et malheureusement, ça a aussi pénétré dans l'Église au moyen du modernisme et théologie moderniste des années 1920, 30, 40, 50, 60, et puis le Concile Vatican II. Et maintenant, on arrive vraiment à la chose la plus absurde, la plus criminelle, à tel point que des évêques en Belgique, vous savez mieux que moi, ont fait un rituel pour bénir soi-disant un homme avec un homme, question de faux mariage. Vraiment, c'est un suicide total de l'intelligence et donc nous conduisent à la mort spirituelle et même temporelle, même charnelle. Cependant, il ne faut pas avoir peur malgré tout. Pourquoi? Et parce que chacun donnera compte de sa vie, de ses œuvres et de son comportement. Monseigneur Lefebvre a été vraiment un champion de Christ, un homme de Dieu, qui a vu clair il y a 60 ans avant, et ce qu'il a annoncé s'est réalisé. Et aujourd'hui encore, d'une manière vraiment injuste, il est maltraité, il est signalé, il est méprisé, lui et nous qui le suivons, alors que ceux qui nous conduisent à la mort, ils sont applaudis, on le fait des cardinaux et des évêques et de je ne sais pas quoi. C'est un suicide, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils donneront compte de Dieu de ce qu'ils ont fait. Toutes les lois aujourd'hui de l'avortement, homosexualisme, LGBT, wokisme, etc., toutes ces nouveautés, mes chers frères, sont des coutumes païennes ressuscitées que l'Église avait enterrées, avait éliminées de la vie des peuples et sont restées. Ce n'est pas des nouveautés. Quand on dit on progresse, on est en train de progresser, c'est faux, c'est mensonge. Toutes ces choses aujourd'hui qui font vraiment des plus abjects, les plus criminels, les plus basses, les plus immorales, sont des coutumes païennes ressuscitées que l'Église avait enterrées. Et l'Église avait libéré les peuples de ces coutumes. Donc n'ayez pas peur quand vous dites les choses, soyez forts. 2 et 2 sont 4, pas plus. On ne peut pas discuter ça. Vous ne pouvez pas prendre de l'essence, de gasoline, de le gaz au lieu de l'eau. L'eau potable, c'est l'eau potable. Le gaz, c'est toxique, c'est tout. Aujourd'hui, les gens, ils pensent penser, ils ne pensent pas. Ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Et n'importe qui, dans tous les aspects, quand il dit des choses vraies, il est signalé comme c'est un criminel. Bien sûr, un fou, il est fou. Ils sont devenus fous. Donc, n'ayez pas peur. Éduquez bien vos enfants. Vivons chrétiennement. Ceux qui ne sont pas mariés, qu'ils se marient, qu'il y ait des enfants, parce que le futur de l'Église, de la patrie, c'est les enfants, et il ne faut pas bouger d'un millimètre. La tradition a le futur. Le modernisme, c'est la mort, et c'est fruit de l'orgueil et de la révolution de Luther. Alors, quelle est la solution contraire? Eh bien, c'est l'humilité. C'est l'humilité. On va voir un peu quelques réflexions sur l'humilité maintenant, contraire de l'orgueil. Het tegenovergestelde van hoogmoed is de nederigheid. Sint Jacobus 4e hoofdstuk vers 6 zegt: God verstaat de hoogmoedigen en geeft genade aan de nederigen. Inderdaad, waar nederigheid heerst, daar heerst ook naastenliefde, rechtvaardigheid, eendracht, vrede. De heilige Bonaventura zegt: zonder nederigheid kan men geen enkele deugd, geen enkele volmachtigheid verwerven of behouden. En het is toch de wil van God dat wij streven naar volmachtigheid. Wees volmacht zoals uw hemelse Vader volmacht is, zei Jezus. Hoogmoed is een vergif. Nederigheid is een tegengif. Nederigheid is de moeder van alle deugden. Mes chers bien frères, l'humilité, c'est la vérité, c'est le réel. Aujourd'hui, notre monde relativiste dû à la maçonnerie et le modernisme, et le relativisme, mais ça n'a pas de sens. L'humilité, c'est la vérité. De belangrijkste metgezellen van nederigheid zijn voorzichtigheid, rechtvaardigheid, standvastigheid, matigheid
geloof, hoop en naastenliefde. Nederigheid is de woester van naastenliefde. En hoogmoed is de vader van alle haat en leugens. Nederigheid doet ons leven in werkelijkheid. Hoogmoed doet ons leven in illusie en droom. Nederigheid is het principe van al het goede en hoogmoed is de bron van al het kwade. Welnu, het ware karakter van het christendom is nederigheid. Kortom, niets maakt een christen zo bewonderenswaardig en navolgbaar als nederigheid. De nederige mens volgt Christus na en trekt de zielen tot Christus, en de hoogmoedig mens volgt de duivel na. Als we praten met mensen die het slachtoffer zijn van de wijdverspreide misvattingen en leugens, laten we dan resoluut zijn en tegelijkertijd nederig, zachtmoedig, geduldig, om hen te helpen begrijpen wat we zeggen en om de valse argumenten die hen blind maken uit de weg te ruimen. Ze zijn het slachtoffer van de hoogmoedig en onrechtvaardig mensen die hen verwichtigen. De wereld van vandaag moet nederige en deugdzame christenen zien en kennen. Laten we proberen nederig en liefdadig te zijn in al onze daden en woorden om zielen tot de geloof aan te trekken. Eh bien, chers frères, merci beaucoup pour votre aide, pour vos prières, pour votre charité. Aujourd'hui, 6 août, j'ai 27 ans depuis ma nomination en Amérique latine. J'étais en France dans un couvent le 6 août 1996. Normalement, j'ai été nommé en Suisse, maison de retraite, et puis je reçois un coup de fil du supérieur général. Il me dit, vous devez apprendre une langue. Je dis, lesquelles? Il me dit, espagnol, je ne connais pas. Et où est-ce que je vais? Il m'a dit, vous allez au Mexique. Bon, Deo gracias. Le 21 août, j'étais déjà au Mexique. Je suis resté 15 ans au Mexique. J'ai fait 2 églises bénites, et merci pour votre charité. Chaque fois, je suis venu demander de l'aide pour les fêtes. Eh bien, 2 églises consacrées. Maintenant, ils sont 2 prieurés. L'un de ces prieurés, il a déjà maintenant 9 chapelles dans les villes autour. Et ils sont 4 ou 5 prêtres. Et l'autre prieuré, ils sont 3 ou 4 prêtres aussi. Ils ont plusieurs chapelles à l'enredor. Et puis, depuis 2009, je suis parti au Guatemala. Et de Guatemala, on avait un prieuré et une chapelle. Maintenant, on est dans 6 pays d'Amérique centrale, Dieu merci. On a, donc, Guatemala, on est 5 prêtres, mais on attend 6 pays. Donc, il faut une fois par mois aller dans chaque pays. Eh bien, on doit se lever à 3 heures du matin, prendre l'avion vers 5h30, partir, changer d'avion, attendre, etc., etc., etc. Pour le moment, moi, j'ai 2 missions. Donc, je vis à Guatemala, mais je vais une fois par mois à Honduras et une fois par mois à Nicaragua. À Nicaragua, bon, la situation est difficile vu la situation de la théologie de la libération qui n'a rien libéré. Et maintenant, vu que l'Église veut être contre l'État, et l'État commence à serrer les vis à l'Église, et ça complique les choses. Il favorise maintenant les protestants, et les catholiques, ils sont pouf. Mais les catholiques, ils se mettent dans les choses politiques. En 12 ans, j'ai changé 12 fois de chapelle. Plutôt, on n'a pas de chapelle. On va de garage en garage, de maison en maison. Bon, Dieu merci, on a quand même on avance, on a des jeunes. Et Dieu merci, j'ai travaillé plusieurs années avec un évêque de Nicaragua. Il m'a donné beaucoup d'imprimates pour des livres, des catéchismes et tout ça. Et maintenant, il a été retraité, et bon, parce qu'il était un peu favorable à nous aussi. Mais je travaille quand même avec 8 prêtres amis. Ils sont dans le modèle, mais ils appuient la tradition. Donc, j'ai fait par exemple ce catéchisme biblique apologétique pour fermer la bouche des protestants, mais donner la doctrine catholique avec les citations bibliques et historiques apologétiques.
Eh bien, quand l'évêque de la ville m'a dit, Dieu vous a envoyé, j'en veux 3000. Eh bien, je dis, mettez votre imprimante alors. Il a pris mon imprimante, ça ouvre des portes aux gens. Donc, je travaille avec des prêtres, on fait une quantité de livres, et chacun prend une partie, et puis ils travaillent dans leur paroisse. Un prêtre qui célèbre la messe traditionnelle a été exilé dans les villages. Il a 60 chapelles. 60 chapelles dans les montagnes. Au début, il n'était pas très content. J'ai dit, mais c'est très bien pour vous. Vous allez bien travailler. Et maintenant, l'évêque lui a donné la faculté de confirmer aussi. Donc, alors il m'a dit, mon père, moi je fais tout traditionnel. Donc, on a fait un autre catéchisme pour les enfants, en 2 couleurs, très simple, très clair. Eh bien, il prend de ça, il forme ses enfants avec ce catéchisme pour les enfants. Il m'a dit maintenant pour la confirmation, aidez-moi avec celui de Saint-Pie-X. On a fait celui de Saint-Pie-X aussi. Il en a pris 1500. 1500. Et on vient d'éditer aussi catéchisme de Concile de Trente. Il en a pris 200 pour les catéchistes. Donc, et d'autres prêtres aussi m'aident. Ils me demandent de faire des conférences dans leur église. Un jour, un prêtre a dit, mon père, je ne supporte plus les jeunes, ils veulent la guitare et tout ça dans l'église, venez expliquer de la messe. Alors j'ai parlé de la messe sacrement et la messe sacrifice. Il m'a dit, il y aura 50 personnes, il y avait 150. Ben, j'ai amené 2 caisses de livres, tous sont partis, on les a donnés. Et puis j'ai confessé jusqu'à 9h du soir dans la paroisse, etc., etc. On a fait ce petit livre aussi, les prières basiques du catholique, parfait pour la prière du matin, du soir, l'Angelus, chapelet, Via Crucis. Mais Dieu merci, on a fait 10 000 de ça. 10 000 de ça au Nicaragua et 10 000 en Guatemala. Et qu'est-ce qu'on fait avec eux? Eh bien, on donne aux jeunes. Moi, quand je voyage, quand je vais à l'hôpital, eh bien, je remplis mon cartable 50 ou 100 de ça et je donne aux gens. La même chose pour les catéchismes. Voilà. On a des paquets de 50 de ça. Chaque fois que je sors, je prends un paquet de 50. Après la messe, on va devant l'hôpital, on donne aux malades et à leurs familiers. Et un catéchisme comme ça nous coûte 1 euro. Donc plus on en fait, plus on a. Pourquoi on fait ça? Parce que les protestants nous ont envahis. Le Concile Vatican II a ouvert la porte au protestantisme. En 1970, les protestants dans toute l'Amérique latine, y compris les colonies anglaises, ils n'arrivaient pas entre 5 et 6%. Maintenant, selon les pays, ils sont 20, 30, 40 ou 50% selon les pays. Donc vraiment, c'est terrible. Une fois dans l'imprimerie, j'ai vu une revue protestante, j'ai demandé combien elle faisait, 50 000 exemplaires. Et après quelques mois, c'était 100 000 exemplaires. Et tout ça, c'est pour les donations des protestants des États-Unis, etc. Alors, si eux, ils font pour détruire, ben, nous faisons aussi pour détruire. Dans la feuille que vous avez dans la main, en bas, vous avez notre compte. Si vous nous aidez de temps en temps, avec 10 euros, 20 euros, donc ce que vous voulez, voilà, chaque catéchisme, c'est 1 euro. Eh bien, ça nous aide beaucoup pour faire des catéchismes et distribuer partout. Une personne qui lit ça, au lieu de lire des revues protestants ou des livres protestants, ben, il se défend. Non seulement il se défend, il défend aussi ses amis. Donc, que Dieu vous bénisse. Dans la Sainte Messe, on va prier pour vous tous, pour vos familles, pour vos défunts aussi, pour l'avenir de la Belgique. Mais surtout, s'il vous plaît, confiance en la divine providence, n'ayez pas peur. Nolite timere. Nolite timere, dit notre Seigneur. N'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que Dieu a la dernière parole. Si les maçons, les libéraux, les antichrétiens, les modernistes veulent se détruire, ils se détruisent. Ils se détruisent. Ils le méritent. Et si les évêques qui ont fait ces méchancetés de quitter même le scrupule du péché à tous ces pauvres pécheurs, en soi-disant les mariens, eh bien, ils iront à l'enfer s'ils ne se convertissent pas. C'est quelque chose de sérieux. Ciel et terre passeront, mais parlons, passeront pas. Dieu ne change pas. 2 et 2, c'est 4, on ne peut pas changer ça. Ah, on est au 21e siècle. Mais même si on est au 31e siècle, les choses ne changent pas. Ce qui est toxique, toxique. Même si on meurt dans le désert et on a une bouteille d'essence, on ne peut pas la prendre pour de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de l'eau. Donc, ils sont vraiment relativistes, mais bêtement. Bêtement. Ils vont se détruire, mais nous pas. Donc, prière, chapelet, charité, bon exemple, et puis ayons pitié de ces pauvres gens. Ils sont empoisonnés. Moi, quand je parle avec quelqu'un, j'ai envie, au bout de 2 mois, de donner des coups. Mais je dois être patient parce qu'il est empoisonné. Il est empoisonné par toutes ces idées qui circulent depuis 5 siècles. Le 18e siècle, qu'on appelle siècle des Lumières, c'est mensonge. C'est siècle des ténèbres. Une bande de malfaiteurs
corrompus, vicieux, menteurs, matérialistes, perdus, superficiels, sophistes, comme Voltaire, Diderot, d'Alembert, etc., Rousseau. Ils ont intoxiqué la société superficielle de leur temps. Ils ont venu à la Révolution, et la Révolution a pris le contrôle des nations chrétiennes au moyen de la maçonnerie. Et malheureusement, maintenant, elle dirige aussi l'Église en partie. Donc, prions, invoquons la Sainte Vierge, il n'y a pas d'autre. Quand un enfant est en péril, il court vers sa mère, son père. Eh bien, invoquons, s'il vous plaît, priez chaque jour votre chapelet. Et je donne à tous aussi, ne passez pas des heures dans les réseaux sociaux ou dans les WhatsApp ou je ne sais pas quoi, Facebook, etc. Ça ne sert pas à grand-chose. Utilisez-les, oui, mais tanto quanto, autant que nécessaire. Et puis formez-vous. Nos champions, c'est les saints, ce n'est pas les autres. Donc, que la Sainte Vierge nous bénisse et donc je vous remercie pour votre aide, vos chartés, ça nous aide beaucoup. Au nom du Père et du Fils et de Saint-Esprit, ainsi soit-il.